Bonjour à toutes et à tous. Le film dont on va parler aujourd'hui, c'est un film qui va sortir au mois de janvier aux États-Unis. C'est un film de genre science-fiction, thriller, je sais plus, bref, on s'en fout. Donc j'ai longuement hésité à voir ce film puisque c'est un genre science-fiction après Star Wars. Et donc je n'ai pas pu aller le voir au cinéma puisque au moment où je me suis aperçu de sa sortie, il était déjà fini au cinéma. Et du coup j'ai regardé en streaming, voilà, je vais vous l'avouer. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, les amis? Bah écoutez, maintenant, vous connaissez la chanson. Afin d'étudier les conditions d'un long voyage spatial vers la planète Mars, 4 volontaires, 3 hommes et une femme, sont enfermés pendant 400 jours dans un bunker enterré. Coupés du monde en simulation de survie, à un moment, un tremblement de la structure et des bruits sourds sont suivis de pannes et de liaisons avec le centre de contrôle rompu. Plusieurs hypothèses sont examinées, mais au début, tout le monde prend ces événements pour une mise à l'épreuve programmée, mais peu à peu, les occupants sont de plus en plus inquiets. Ils finissent par sortir du bunker avant la fin du programme et découvrent un paysage désolé et une nuit perpétuelle. Alors personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film après le désastre qu'a été Star Wars pour moi? Bah écoutez, ce film est vraiment bon. Ah ouais, je crois même qu'il est excellent d'après moi. Donc j'ai longuement hésité à lui enlever des points à cause d'une scène qui m'a un peu choqué, un peu laissé des questions, mais je ne vais pas lui en enlever. Pourquoi? Parce que comme Speed m'a dit, tu enlèves des points pour certaines petites choses, et ça faut pas. Du coup, je n'enlèverai pas point pour une petite chose. Là, sauf si c'est trop grave. Encore pour moi, c'est pas grave. J'ai bien aimé ce film, et notamment au niveau des personnages. Théo doit faire cette mission avec Emily qui est son ex-fiancée. Buck est une personne tourmentée parce que il a perdu un petit enfant qu'il aimait beaucoup. C'est ce que je sais. Et Dévora qui est un peu touché par la solitude de ne pas avoir eu, on pourrait dire, de famille. Je trouve que le rôle des personnages est très bien exprimé à l'écran. On sent vraiment que Théo est touché par la tristesse, le dégoût, la colère que Emily a dû annuler leur mariage. Et en même temps, on sait que on a appris plusieurs temps que Emily a été soumise à un chantage pour quitter Théo. Pour ceux qui ne seraient pas, attention spoiler, la personne qui les a envoyés dans ce bunker pour les entraîner à des voyages spatiaux, je sais plus comment ils s'appellent, on s'en fout, a menacé Emily de la virer du programme si elle ne rompait pas avec Théo, pour voir si une personne peut toujours faire le voyage même avec une rupture sous les mains. Plus le temps passe, 180 jours, je sais pas quoi, Dvorak se met petit à petit à être fou. La moitié des passagers, la moitié des personnes du bunker commencent petit à petit à avoir des visions. Dans une scène plutôt hardcore, on pourrait voir Dvorak qui se regarde dans le miroir et qui se voit saigner du nez, ensuite des yeux et de la tête. Il saigne de partout. C'est soumis à une vision, on pense qu'il manque d'hydratation. Je pense que c'est à force de rester dans un bunker. Buck est touché aussi petit à petit par des phénomènes très étranges. Toujours avec ce phénomène toujours avec ce sentiment d'avoir abandonné un garçon qui comptait sur lui. Et Buck s'en veut pendant la moitié du film, en pensant très fort à lui, en entendant ses rires, en le voyant la moitié du temps. Ces personnages sont vraiment bons et on nous fait croire effectivement que ça arrive. Buck, on pourrait vraiment croire qu'il est vraiment atteint par ça, par le petit garçon qu'il a dû abandonner pour la mission. Et nous savons qu'au bout d'un moment, Buck, en passant une scène d'un restaurant qu'ils ont trouvé dans une ville en sortant du bunker, il trouve un restaurant plutôt bizarre. Et en pleine nuit, il va dans les toilettes pour pleurer un petit peu, je crois. Mais quand il entre dans ses portes, quand il franchit la porte, il voit un hôpital. Il est dedans et il voit le petit enfant. Il demande
si son état s'améliore. Et le médecin lui dit, bah il lui montre qu'il n'est plus vivant, que le petit garçon est mort. Du coup on peut voir Buck hurler. Il y a des parties qui m'ont fait avoir des émotions, des frissons. J'ai même failli pleurer à certains moments du film. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai ma dignité. Non, plus sérieusement, il y a des scènes qui m'ont pas fait non plus pleurer, mais il y a des scènes qui m'ont fait émettre des petites choses. Notamment cette scène avec le petit garçon qui lui demande si Buck en aurait pour longtemps durant sa mission, s'il va partir pour longtemps. Et Buck lui dit que oui. 400 jours, personnellement, pour pas vous mentir, je ne sais pas combien de temps ça fait. 1 an, 2 ans, je sais plus. Je ne sais pas. 400 jours, je pense que ça fait vers 1 an et demi, un truc comme ça. Bref. En tout cas, ce film est vraiment bon. Les personnages incroyables. Mais maintenant, je voulais parler d'une scène en particulier. Donc, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, je vous conseille de passer cet moment-là. Dans la description, j'essaierai de mettre un petit timer pour vous dire à quel moment vous devez aller pour éviter ce spoil. Nous savons qu'au bout d'un moment, donc les personnes du bunker sortent du bunker pour essayer de voir ce qui se passe à l'extérieur. Ils pensent qu'à l'extérieur, il y a des choses bizarres. Ils arrivent à avoir un peu de poussière, ils l'examinent et ils voient... Buck voit que l'analyse montre que ça serait des morceaux, que ça serait la lune qui serait sur la lune. Du coup il cherche un peu, d'un coup il voit donc une ville, il essaie de savoir, et on apprend qu'une espèce de météorite, si j'ai bien compris, avait percuté la lune, et tous les morceaux sont atterris sur la planète, et que la Terre a tout absorbé, ce qui expliquerait pourquoi, quand ils ont fait l'analyse de l'échantillon de la poussière, ça a dit qu'ils étaient sur la lune. Mais c'est pas ça la scène que je voudrais vous spoil. C'est... Durant tout le film, à partir de ce moment-là, tout le monde pense que c'est une mise en scène, que le mec qui a organisé tout ça y est pour quelque chose. Walter, c'est bon, j'ai retrouvé son nom. Il s'appelle Walter, le mec qui a organisé la mission. Et donc, à la fin du film, les habitants du village retrouvent le bunker et donc veulent conquérir le bunker. En même temps, quand ils pensent, le bunker est un bon endroit pour survivre. Mais ce qui se passe, c'est que Théo et Emily sont obligés de tuer ces personnes-là. Et à la fin, c'est là que le spoil arrive, les amis. Tout ça n'était qu'une mise en scène. On a pu le voir, on a pu voir que c'était une mise en scène. À moins que le message qu'on a vu à la fin, comme quoi que Walter disait félicitations, la mission a eu des fils à retordre et tout. Nous ne savons pas si c'est de la mise en scène, mais nous savons que quand la trappe à la toute fin s'ouvre, la lumière apparaît. Donc je pense que c'était une mise en scène organisée par Walter. Bref, pour conclure, ce film est un bon divertissement avec quelques screamers de temps en temps, mais on s'y attend. Moi personnellement, je m'y suis attendu. La moitié des monstres qu'on voit ne sont même pas des monstres, en fait ce sont des humains qui ont une vie touchée par... Je ne sais pas par quoi d'ailleurs, parce que si c'est une mise en scène, qu'est-ce que c'est que ça? On n'en sait pas plus sur eux. Donc bref, pour conclure ce film, je vous conseille de le voir. Ça est 1h30 de bonheur. Moi personnellement, ce film m'a donné des frissons. J'espère avoir une suite. Moi j'espère, parce que vu comment c'est fini la fin, ce serait super une suite. En tout cas, je donne à ce film un 20 sur 20, parce que c'est un bon genre de science-fiction. Et pour revenir à une scène donc sur laquelle je n'enlève pas des points, c'est que au bout d'un moment, Théo et Buck sont à l'extérieur pour essayer de trouver une échantillon de l'ADN, de la poussière, voilà, de savoir où ils sont, parce qu'il n'y a pas de lumière nulle part, il n'y a plus d'air, plus rien. Et donc ils n'ont pas de casque, mais à une autre scène où ils sont tous à l'extérieur en train de trouver de la vie, il se passe qu'ils ont tous un casque et que Dvorak enlève son casque et que les autres survivants ont peur de l'enlever, alors que Théo et Buck ne l'avaient pas à leur première sortie. Et donc Théo et Buck avaient peur d'enlever le casque à la scène où Dvorak l'a enlevé. Du coup c'est ça la scène que j'ai un peu trouvé bizarre, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Au contraire, le film c'est juste de la pure bonheur, que je vous recommande encore une fois. En tout cas, j'espère que cette critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous mettrai un petit sondage dans la description pour savoir de quel film parler.
Donc oui, j'ai dit que Attention Critique reviendrait en début de l'année, en janvier 2016, mais non, j'avais trouvé un film. Donc je vous mettrai probablement un petit sondage à la description avec 3 films que je pourrais critiquer. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde, c'était Black Diams.